Bonsoir et bienvenue à tous. Plusieurs milliers d'élèves ont dû être évacués ce matin de l'école de la Providence à Gosselies. C'est une odeur suspecte qui a déclenché cette gigantesque évacuation. Joël Mert et Ophélie Fontana. Les cours n'avaient pas encore commencé, mais la plupart des élèves étaient déjà là quand l'alerte est donnée vers 8 heures. Il y a une odeur inhabituelle. La direction évacue tout le monde. On sentait des picotements à la langue et quand même aussi quelques maux de tête éventuellement. On aurait été intoxiqué si on était resté toute la journée ici, ça c'est certain, quoi. Une fois sur place, les pompiers détectent une émanation d'ammoniac et de sulfure d'hydrogène, une pollution qui provient en fait de cette canalisation évacuant les eaux usées de Caterpillar. Mais il s'agit d'une simple réaction chimique, l'entreprise n'y est pour rien. On va continuer à faire ce qu'on a des chasses d'eau, c'est-à-dire diluer le produit, faire des mesures. Et le service pollution de la ville et de la région wallonne sont également sur place et qui prennent l'affaire en charge au niveau donc des effluents et pour pouvoir neutraliser ces produits le plus rapidement possible. Par précaution, les services de secours ont aussi évacué les élèves d'établissements voisins. Ils sont 3500 à être rentrés chez eux. Mais tout danger est écarté. Les cours reprendront normalement demain matin. En politique, à 26 jours des élections, de plus en plus de communes flamandes de la périphérie bruxelloise refusent d'organiser ces élections du 13 juin. Hier soir, la commune de Grimbergen s'est prononcée, elle aussi, pour le refus d'organiser le scrutin, l'estimant contraire à la Constitution. Au moins 16 bourgmestres des 35 communes que compte Alville-Vord n'organiseront pas ces élections. Une action qui n'aura pas véritablement de conséquences concrètes puisque le gouverneur du Brabant flamand prendra le relais pour l'organisation. En bref, la commune de Herve en région liégeoise a voté hier soir l'interdiction du port de tout signe religieux dans les services communaux et dans les écoles. Une motion qui vise principalement le port du voile islamique et pourtant le cas ne se présente jamais ou presque dans la commune. Le conseil communal a estimé cependant qu'il valait mieux anticiper un éventuel problème. Dans l'actualité à l'étranger, d'abord cet attentat sanglant ce matin en Afghanistan, à Kaboul. Un kamikaze a lancé une attaque suicide contre un convoi de l'OTAN. Bilan au moins 18 morts, 12 civils et 6 militaires, dont 5 Américains. Une attaque revendiquée par les talibans. En Thaïlande, les affrontements urbains ont diminué, semble-t-il, en intensité aujourd'hui dans la capitale Bangkok. Le gouvernement thaïlandais a rejeté les appels au cessez-le-feu lancés par les chemises rouges. Les autorités refusent en effet de négocier tant que les manifestants n'ont pas quitté leur camp retranché dans les rues de la capitale. Les affrontements ont déjà fait 35 victimes. En Europe de l'Est, les pluies de ces derniers jours et les inondations qui ont suivi ont fait 9 morts. 5 personnes sont mortes noyées en Pologne depuis lundi. Plusieurs milliers de foyers ont aussi dû être évacués. Le site du camp d'Auschwitz a été fermé aux visiteurs suite à ces pluies torrentielles. La Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie et la Serbie ont également été touchés par ces intempéries. Aux États-Unis, le pétrolier BP tente de limiter la fuite de pétrole dans le golfe du Mexique. Les responsables affirment à présent pouvoir récupérer une grande partie de ce pétrole et pensent que l'impact sur l'environnement sera moins important que prévu. Pourtant, vu du ciel, vous allez le voir, ce sont toujours des centaines de kilomètres carrés qui sont couverts par cette marée noire. Ophélie Fontana. La nappe de pétrole est toujours bien apparente. Pourtant, les travaux de pompage sont en cours et après plusieurs essais infructueux, cette fois, ça marche. Nous essaierons de stopper le flux cette semaine. Si c'est un succès, nous essaierons alors d'éviter une dispersion et ensuite, début août, nous espérons avoir le puits de secours pour couvrir de façon permanente le puits endommagé. Le groupe pétrolier BP doit travailler vite. Cette catastrophe lui a déjà coûté 625 millions de dollars. La technique utilisée est simple. Un tuyau sous-marin récupère le pétrole qui s'échappe dans les profondeurs. 2000 barils par jour pourraient ainsi être pompés. BP joue la carte de l'optimisme, mais des sénateurs américains réclament une enquête. Le gouvernement fédéral a mis en place toutes les ressources nécessaires pour limiter l'impact de la marée noire sur l'environnement, l'économie et la santé publique, et pour s'assurer que les ressources naturelles du Golfe soient restaurées par BP. Mais le patron de BP s'attend à un impact environnemental modeste. La quantité de pétrole est minuscule, dit-il, comparée au volume de l'océan. Des paroles qui contrastent en tout cas avec les images.
L'économie en bref, les 16 ministres des Finances de la zone euro ont travaillé une grande partie de la nuit dernière. Ils étaient à la recherche d'un mécanisme de stabilité pour tenter de retrouver la confiance des marchés en l'euro. Une idée progresse, celle d'obliger chaque pays à soumettre son budget à un examen européen avant de l'adopter au niveau national. À noter aussi que les bourses européennes clôturent ce soir dans le vert. Bruxelles gagne 1,89%. Et on termine en chute libre avec le saut le plus haut répété chaque année par les mordus de la discipline qui se font larguer dans l'Himalaya à 9000 mètres d'altitude, quelques secondes à flotter entre les montagnes les plus hautes de la planète dans un décor féerique avant d'ouvrir le parachute. Voilà, retour de l'actualité à 19h30 avec François de Brigotte tout de suite au quotidien, juste après la météo. Bon début de soirée à toutes et à tous.